À toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Ça y est, c'est parti pour cette vidéo YouTube. Alors, je m'excuse, les conditions ne sont pas extrêmement bonnes, je m'en rends compte. Je me lance sur YouTube, alors vous allez devoir être assez indulgent. Je me lance pas de manière générale, mais surtout pour faire des vidéos en direct. Donc, on va améliorer tout ça. Mais pour l'instant, c'est pas grave, on y est quand même. La lumière n'est pas excellente, mais voilà, je ferai ce qu'il faut. Et là, l'idée, c'est de parler de comment rééquilibrer son alimentation après les fêtes. Et oui, certainement que tu as bien profité, bien fêté, que tu t'es laissé tenter un peu plus que d'habitude par certains mets qui sont peut-être plus riches, plus gras, plus sucrés. Et du coup, tu es ressorti du repas, tu avais mal au ventre, tu te sentais coupable parce que oui, on a plus mangé que d'habitude. Et du coup, eh bien, comment on va faire pour que ça ne se ressente pas dans nos habits, sur nos hanches de manière générale? C'est un peu le souci de tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour te donner mes meilleurs conseils et que tu puisses tout de suite remédier à ce qui a été un petit excès et pouvoir faire en sorte de le combler assez rapidement. Pour ça, aujourd'hui, je vais te donner 7 astuces à rapidement mettre dans ton quotidien. Alors, la première astuce, quand on a un petit peu trop mangé pendant les fêtes, c'est déjà tout de suite de bien boire. Prends l'habitude de t'hydrater de manière régulière durant la journée. Et oui, l'eau va t'aider à drainer les toxines, à éliminer et surtout à éviter que tu fasses de la rétention d'eau, puisqu'on se sent souvent gonflé après un gros repas. Il faut savoir que souvent, quand on mange pas chez nous, c'est plus sucré, c'est plus salé. Et oui, plus on mange de sel, plus on va faire de rétention d'eau. Et plus on va boire, plus on va éliminer. Et surtout que parfois, on mange, mais on oublie de boire de l'eau. Et du coup, eh bien, la rétention d'eau est elle aussi amenée par un manque d'hydratation. Donc ça, c'est vraiment la première des choses à mettre en place, c'est bien s'hydrater. Comment? En ayant toujours une bouteille à côté de soi, un verre d'eau et en te levant, eh bien, tu vas tout de suite commencer ta journée par boire un grand verre d'eau. Ensuite, tu vas boire un grand verre d'eau avant chaque repas et tu vas te mettre une alarme sur ton téléphone à 10 heures et à 16 heures pour être sûr tout au long de la journée d'avoir cette hydratation. Alors oui, on va aller un petit peu plus aux toilettes, mais au moins, on élimine les toxines. Voilà, ça c'est pour la première astuce. Ensuite, en deux, on va retourner dès que possible à une alimentation équilibrée. Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée? C'est une alimentation qui va contenir des protéines, des glucides et des lipides. Ne faites surtout pas l'erreur de vous faire une salade, de vous faire une soupe. Vous n'allez pas amener suffisamment de nutriments à votre corps et vous allez l'affamer plus qu'autre chose, voire provoquer aussi des pics de glycémie, c'est-à-dire trop de glucides tout d'un coup dans le corps parce qu'on n'aura pas mis de protéines, parce qu'on n'aura pas mis de bons gras. Et là, c'est la porte ouverte aux fringales 1h30, 2 heures après. Donc, on apprend à équilibrer son alimentation en utilisant des protéines, d'accord? Ça peut être des protéines animales comme de la viande, du poisson, des œufs, mais ça peut aussi être végétal comme du tofu, comme l'association de légumineuses et de céréales, comme par exemple du quinoa, ou alors encore, alors quinoa c'est un peu particulier parce qu'il y a des protéines complètes, mais bref, comme des lentilles et du riz. Voilà, il y a des petites associations à faire surtout pour les végétariens, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais en tous les cas, on s'assure d'avoir une protéine à chaque repas et du bon gras tant qu'à faire. Huile de lin, huile de colza, on ne les cuit pas, ces bonnes huiles, on ne les chauffe pas, on les met dans, par exemple, une assiette de crudité, donc de la salade, des carottes, ce que vous voulez, que vous allez manger avant plutôt votre repas. Et là, vous êtes au top de l'équilibre alimentaire. Ça, c'était pour le deuxième conseil. En 3, eh bien, en 3, on va tout simplement manger en pleine conscience. On va se concentrer sur son repas. On va le mettre en face de soi dans une atmosphère calme si possible. On va se concentrer sur chaque bouchée. On va mâcher. On va ressentir l'aliment. Et là, vous verrez que les quantités vont être fortement diminuées, d'accord? Parce que justement, on aura été en pleine conscience de ce qu'on va faire. On va activer son odorat. On va activer toutes les saveurs de l'aliment. On va utiliser la vue aussi pour se nourrir. On va profiter de la beauté de l'assiette. Faites-vous des belles assiettes. Achetez-vous des assiettes colorées. Et tout ça, eh bien, ça nourrit aussi. Les 5 sens nourrissent. Il n'y a pas que le fait de mettre dans la bouche un aliment qui te nourrit.
Ensuite, en quatre, eh bien, c'est tout simplement te faire des collations. On les oublie fréquemment, ces collations, et on pense que c'est bon de rester du midi jusqu'à 20 heures le soir sans manger. Eh bien, figure-toi que non, car ta glycémie descend et tu as besoin de collations et de collations, s'il te plaît, saines. Donc, toujours pareil, protéines, glucides, lipides à chaque collation. Ça va vraiment t'aider à ne pas tout d'un coup au repas du soir ou à 17, 18 heures craquer sur n'importe quoi avec les enfants au goûter par exemple, hein, c'est connu. Eh bien non, on évite ça et on se prévoit des collations saines, équilibrées. Ça va t'aider à maintenir un bon équilibre alimentaire. Ensuite, en 5, bouger. Et oui, le sport arrive, le sport est là. Ça ne veut pas forcément dire faire une séance de HIIT ou aller faire un bike RPM. Ça veut aussi dire prendre tes enfants, sortir, aller marcher, d'accord? Ça peut être voilà, faire un tour de vélo, faire un tour en roller. Il y a plein de possibilités. Aller faire une petite marche en montagne. Si tu es en montagne, ça, c'est juste top. Et pendant cette activité physique, donc à rythme un petit peu plus intense que juste marcher légèrement, ok, eh bien, tu vas te concentrer sur ta respiration. Tu vas inspirer, expirer. Tu vas pleinement aussi nourrir ton corps de cet air pur et ça va lui faire énormément de bien, d'accord? Quand on bouge, on active aussi la lymphe. La lymphe, c'est notre système lymphatique, c'est celui qui élimine les excès et les déchets. Donc, très, très important de bouger. Ensuite, en 6, on s'attaque à ses habitudes. Je ne le répéterai jamais assez. En tant que nutritionniste spécialisée en neurosciences, ce n'est pas évident de changer tes habitudes. Si tu as l'habitude, encore une fois, de te faire des repas rapides parce que tu n'aimes pas cuisiner, si tu penses que parce que tu as des enfants, parce que tu es au travail, c'est compliqué de manger, parce que tu es rentré dans des réflexes, d'accord, qui font que le matin, tu sors ton paquet de céréales et tu te le mets dans le bol parce que c'est compliqué de savoir quoi manger le soir, donc tu vas craquer sur le fromage en rentrant, eh bien tout ça, c'est une question d'habitudes qui sont ancrées, c'est-à-dire que ton cerveau va se décharger en mettant en place des habitudes. Et ces habitudes-là, c'est un peu comme une drogue. Et ben, dès que tu as de la charge mentale, le cerveau, il se met sous mode automatique. Et du coup, tu vas fausser à ton régime ou ton envie de bonnes habitudes parce que en étant dans le stress, en étant dans la précipitation de la vie de tous les jours, bam, tu vas tout simplement aller droit vers tes habitudes. Alors, comment on fait pour recréer de nouvelles habitudes? Eh bien, on s'attaque à son identité, c'est-à-dire qu'on va changer fondamentalement ce qui nous permet de fonctionner de telle ou telle façon. Donc, on va identifier l'habitude, on va y réfléchir, on va voir quel est le déclencheur, on va voir comment changer ce déclencheur et comment mettre en place une nouvelle habitude. Et oui, ça prend un peu de temps, mais je t'assure, c'est ce qui va faire que tu vas tenir tes bonnes habitudes dans le temps. Donc, c'est super, super important. Et à la fin de tout ça, si tu veux renforcer cette bonne habitude, eh bien, il faut qu'il y ait une récompense à la clé parce que l'être humain est fait comme ça. L'être humain a besoin de voir du résultat. Donc, ça aussi, ça se met en place. Et ça ne veut pas dire que tu vas perdre 1 kilo en 3 jours parce que tu vas mettre en place de bonnes habitudes. Donc, justement, on va regarder comment petit à petit augmenter les bonnes attitudes dans ton alimentation et comment te récompenser avec quelque chose qui soit logique et qui soit sain et qui soit quand même de la récompense pour que tu ne lâches pas tout. Ensuite, en 7, je vais te parler de mon accompagnement. Et oui, je suis tout à fait à même de te suivre pendant 8 semaines et même plus d'ailleurs, pour pouvoir t'apporter tout ce packaging de connaissances et surtout un suivi avec moi-même pour que tu sois motivé, pour que tu sois engagé, parce que tu sais que la motivation, c'est une vague et qu'elle va venir et partir pour que tu ne lâches pas ton objectif. Souvent, on a besoin de quelqu'un à côté de soi qui connaît son domaine et qui va accélérer la rapidité de tes résultats pour que tu ne te décourages pas. Donc ça, c'est aussi tout à fait possible que ce soit par moi ou avec quelqu'un d'autre. Engage-toi dans un programme parce que l'engagement va faire que tu vas atteindre tes objectifs. Voilà, c'est tout pour ces 7 conseils, ces 7 astuces pour aujourd'hui. Mais si tu veux en savoir plus, je propose 3 jours de challenge. C'est complètement offert. Ça va être de la folie. Je vais vous donner énormément de contenu. Ce sera jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 janvier
pour justement, eh bien, prendre le temps d'aller comprendre toutes ces notions que je t'ai apportées et de pouvoir les mettre en place, de passer directement à l'action. Donc, si tu veux t'inscrire à ce challenge, tu as le lien en description. Vas-y, fonce. Et si tu as la moindre question, eh bien, je suis à ta disposition. Je t'embrasse, je te souhaite une très très belle journée, soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Et on ne lâche rien, je suis là pour toi. Ciao, ciao.